Ok, donc maintenant le circuit est vidangé. Donc je vais faire en sorte que plus aucune durite ne soit connectée avec le véhicule. Donc que ça soit en termes de liquide de frein, enfin pas liquide de frein mais liquide de refroidissement et essence. Parce que l'essence vient de l'arrière du véhicule. Donc je vais enlever toutes les connectiques qui me relient au véhicule. Donc celle-là, elle me relie pas forcément au véhicule, c'est le bocal véhicule. Celle-là, donc ça je crois que c'est une durite d'essence, hein, parce que ça vient alimenter les injecteurs. Donc c'est une durite d'essence qui vient directement je pense, du filtre à essence qui est là, je pense. Et qui du coup me ramène, donc ça, cette durite-là, je vais l'enlever. Là, il y a cette durite-là, apparemment, qui vient du petit Y là, qui est au niveau de la rentrée de l'eau dans le moteur. Et alors, il y a un truc que je vois pas très bien. Et du coup, un tuyau qui part vers le bocal de liquide de refroidissement. Donc moi, je vais enlever ce tuyau-là qui va directement au niveau du radiateur moteur. C'est ici que ça se passe pour le radiateur radiateur intérieur. Donc moi, je vais enlever ces deux durites-là. Donc je vais avoir l'embrayage aussi à déconnecter. La direction assistée aussi. Il y a une direction assistée avec voilà, un bocal de direction assistée ici. Donc moi je vais devoir retirer l'assistance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce câble là qui est un système d'air qui repart au master vac directement pour la pédale de frein. C'est pour le côté appréhension de la pédale de frein en fonction de l'aspiration qu'il y a. Ok, bon bah ça continue, hein. Dépose de la batterie, donc là on va virer vraiment tous les accessoires du moteur pour pouvoir sortir le moteur. Donc là la batterie, ça c'est du 10, le petit support. Donc à partir du moment où ça commence à se déviser, la batterie elle peut commencer à bouger. On la retire parce qu'après on va avoir accès au support moteur qui est relié à la boîte de vitesse. Donc il est en dessous normalement et on aura une meilleure accessibilité environ ça. Là c'est du 10 et ça va me permettre d'accéder à la durite qui va du radiateur au moteur, au calorsta normalement. Donc voilà, il y en a deux. Je vire ça pour accéder au collier qu'il y a derrière. Donc ça normalement c'est une petite boîte à fusibles ou un truc du genre. Voilà, je vais juste la déplacer de côté. Donc voilà, ce qui tenait ce petit boîtier là, c'était ces deux vis là. Grandement, ça va être la suppression de tout ce qui est filtre avec des bimètres. Donc là on va virer ça pour avoir encore un peu plus d'accès sur les durites parce que c'est un peu chiant à enlever. Donc là j'ai juste retiré ce collier là, comme ça au moins je laisse tout ce câblage là en place et si ça peut rester ça reste, si je dois l'enlever par la suite. Une petite prise à virer, donc je pense qu'il faut juste soulever le système. Je vais prendre un tournevis, hop. Il faut juste soulever un petit peu ça. Et normalement ça devrait permettre de dégager, voilà, de déberger la prise, on verra. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Bon, on va voir si à deux mains ça se passe mieux. Ah, non, il faut aller encore plus haut. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus haut. Et merde. Voilà, la graffe a été virée. Hop, je peux virer la partie des bimètres. Hop. Et du coup, je récupère son agrafe qui est tombé par terre. Voilà. Bon, je vais le remettre sur la prise. Ouais, c'est plus sur la prise que je vais remettre ça. Voilà, maintenant l'accessibilité est meilleure. On va y aller avec le tournevis maintenant ici, comme l'autre là, hein, comme l'autre collier, pour pouvoir commencer à virer. Et maintenant, je vais pouvoir l'enlever. Voilà, ça va couler un petit peu là. Le collier, c'est pas grave, il était naze. Ok.
Voilà, il va y avoir ce tuyau là aussi à virer. Voilà, une connexion au moteur. Là, il y a aussi une autre connexion qu'il va falloir virer, sachant qu'en plus il est troué, donc c'est pas génial. Ça, je pense qu'au pire, je peux le déchirer. Je vais essayer d'en retrouver un autre, au pire. Il a vraiment une sale tête là. Je sais pas ce que c'est exactement que ce tuyau là, on dirait une dépression de liquide de refroidissement. À mon avis c'est ça. Voilà. Ça doit chauffer sévère ça. Ok, ensuite j'ai retiré donc cette vis là qui était reliée à ce tuyau là. Voilà, qui permet de pouvoir récupérer directement l'essence et l'amener ici au niveau de la pompe d'injection. Donc voilà, moi je suis avec la péteuse hein, parce que sinon si on force, il y a tout le bac là qui tourne en même temps. Un petit coup de péteuse et ça va direct. Alors ensuite la partie câble d'accélérateur. Donc là il y a le petit bitonio qui est comme ça là. Donc ce qu'il va falloir faire c'est tirer là-dessus et sortir le câble par l'extérieur là. Tac, essayer de zoomer là-dessus. Donc voilà. Alors, du coup, il y a le petit bitonio qui sort une fois qu'on tire dessus et du coup, on arrive à l'enlever de son logement. Maintenant, on va pouvoir rapatrier ce câble derrière. Normalement, si je peux le garder sur le moteur, franchement, ça serait mieux. Ça serait mieux, je sais pas s'il peut s'enlever de là. Alors après, on vire la connectique qui va de la crémaillère qui est derrière, là-bas derrière. Voilà, au bocal de liquide de direction assistée. Donc ça, c'est débloqué. Tac. Voilà. La prochaine étape va être de virer le retour d'essence qu'il y a ici. Voilà, c'est ce petit truc là qui repart directement derrière, au niveau des tuyaux derrière. Donc ça c'est un retour d'essence. Donc on va le virer d'ici hein, directement. Par contre ça va mettre du... Ah là là. Sinon je vais le virer de derrière là-bas. Ouais, je pense que je vais le virer de là-bas, comme ça au moins je vais pas mettre de l'essence partout sur le moteur. Concernant cette petite box là qui était au niveau du radiateur là. Donc voilà au niveau des branchements. Donc ça se retire, celui avec un seul câble, hein, enfin deux pour ma part. Et l'autre avec les deux câbles jaunes avec un blanc. Donc pareil. Et sachant qu'après ce câble jaune, là ce petit câble marron, il va directement sur la prise. Donc voilà, au niveau du radiateur là, je pense que c'est une sonde de chauffage du radiateur. Allez, ça on tire dessus, hein, ça part tout seul. Alors petite vidéo pour la partie connectique qu'il va falloir défaire. Donc là, on a le câble de sortie. Tac, oula, il y a une araignée là. Et qui arrive directement sur cette prise là, donc il se sépare en deux. Donc après, voilà, il vient se connecter directement là. Il me semble qu'il y a un câble aussi qui va se connecter sur l'amortisseur là, ici, celui-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais lui il se connecte à la tête d'un amortisseur là-bas là. Il y a un petit truc qui dépasse. Voilà. Et donc après il passe par ici, hop. Donc il passe sous l'admission. Admission, donc il y a la petite cosse noire, enfin cosse marron que j'enlève. Qui est tout le faisceau des injecteurs. Donc le faisceau des injecteurs, lui, il va dégager. Après, à partir de là, comment ça se passe? Hop. Donc on a les deux prises marron qui rentrent ensemble. Tac, donc ça vient directement, cette partie-là vient directement du faisceau. Après ici, séparation. Hop. Voilà, donc là il commence à se dénuder un peu là, le faisceau. Voilà. Donc là on dégage tout. Donc là c'est débranché.
ça, vers quoi ça va? Il va falloir débrancher tous les capteurs là. Donc après, à ce niveau-là, donc on a une masse du faisceau moteur, là, le câble jaune, donc qui vient directement du faisceau, voilà, de la fin du faisceau, hop, qui elle se connecte à la boîte de vitesse là, hop, en bas. Le même câble vient du moins de la batterie, qui est directement connecté. Tac, voilà. Le moins de la batterie, lui, hop, il fait des petits tours. Et en fait, il y a un des câbles du moins de la batterie qui est connecté directement là. Ah, mais il y a même deux branchements là. Je crois qu'il y a 2 branchements. Il y a une sécurité, je pense. Tac, c'est les 2 câbles ça. Voilà, donc lui, il va directement sur la boîte de vitesse. Et là, j'ai 2 câbles qui s'en échappent. Il y en a un qui va là et l'autre. Ouais, c'est bien ça. Donc les deux câbles se rejoignent ici, directement sur le châssis, et le gros câble derrière. Donc on va démonter ça. Au niveau de l'alimentation en plus, donc directement à la sortie du plus, là avec la cosse, tac, on va sur ce petit boîtier là qui était fixé au niveau du radiateur. Et donc on a les 2 sorties plus avec un câble qui va, le jaune qui va directement sur le radiateur. Au niveau des connectiques de fin là du faisceau, on en a une qui va directement sur la boîte de vitesse, la blanche. Voilà, tac, avec le câble un peu net là. Il passe par en dessous, donc il arrive par ici en sortie. Sortie, il va directement en dessous là-bas. Ok. Après, en continuité de ce fil là, donc il y en a un qui est directement branché à un capteur qui est là. Hop, voilà. Petit capteur qui est là. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Et ben c'est tout, hein. Tac, 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 juste ce capteur et ces 2 capteurs. Un en bas et tout s'en va. Ok. Ah oui, j'avais oublié de montrer aussi ce capteur là, le marron. Pareil, qui est en sortie à la fin du faisceau et qui se connecte derrière là. Alors c'est un bleu qui va sur une vis rouillée. Voilà. Il va falloir que je vire aussi ce truc. Donc juste pour voir un petit peu comment c'est branché. Donc alors il y a cette grosse durite là qui va directement sur l'admission, sur un collier comme ça de merde. Et après donc on a un collier en bas qui permet de se reconnecter à une durite. Et sinon on a encore une autre durite qui repart après à un autre endroit. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'elle va, mais ça doit être sur l'admission en dessous. Donc on va tout virer. Alors connectant concernant les connectiques qui sont derrière le plénium là. Donc la marron, elle va sur la prise avec la tache verte. Donc ça c'est pour moi, hein, pour que je puisse m'y reconnaître. Et la jaune, elle va sur la prise juste à côté, qui est sur l'espèce de truc en métal. Là. Je sais pas ce que c'est, on dirait un condensateur. Donc voilà, et le blanc, bah, il était directement sur l'alternateur, là sur le côté. Directement là, paf. Allez, bien visible, il était ici. Et il m'empêchait de tirer tout le faisceau, donc maintenant ça devrait aller mieux. Donc pour faire passer. Alors il va falloir déposer un des derniers câbles qui vient de la crémaillère. C'est vraiment une horreur là ce qu'ils ont fait. Voilà, donc il y a une connectique là-bas là. Et en fait je sais pas c'est quoi qui est le plus facile, de le déconnecter de la crémaillère ici, sachant qu'il est quand même accessible. Ou de le déconnecter de dessous l'alternateur, sachant que là il faut tout enlever, il faut enlever l'alternateur. J'essaye là-bas et je vais voir.